effectivement c'est instantané et c'est éphémère. Je vais y arriver. C'est effectivement éphémère puisque quand tu vas poster le lendemain que ça repart à zéro, ben en fait tous les birils de tes potes aussi tu les verras plus. Mais au début les gens étaient pas contents. C'est ce qui va se passer aussi sur Biril parce que si tu habitues les gens à pas avoir de pub, ben quand tu vas avoir de la pub les gens vont râler, tu vas perdre une partie de tes utilisateurs, tu vas perdre un petit peu en image et tout ça. Même Insta était en projet pour pouvoir rester dans la course avec TikTok. C'est quoi le nom qui ressemblait à, enfin, en tout cas pour copier TikTok Now et Biril? Est-ce que tu le sais? C'était Nowreel. Non. C'était Instagram Now. Non. C'était non je sais pas. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rémi. Bonjour Paul. Bonjour et bienvenue dans Social Quart d'heure, votre podcast dédié à l'actualité social média et plus, si affinité bien entendu. Rémi, aujourd'hui un sujet un petit peu particulier. J'avais envie de te parler d'un réseau social qui est en train de monter. Je sais pas, peut-être que tu as entendu parler. En tout cas, je sais que tu n'es pas dessus. Tu connais déjà le sujet puisqu'on l'a vu ensemble. En tout cas, on a vu la liste, donc je vais pas te mentir. C'est bien entendu Biril. Donc j'aimerais bien savoir si tu avais 15 minutes pour parler de Biril avec moi. Bah écoute, pourquoi pas. Allez, tant mieux. Ça tombe bien que tu sois là d'ailleurs et que tu sois d'accord parce que sinon on est un peu foutu. Bon, faisons un petit peu l'historique de Biril. Biril, est-ce que tu sais déjà ce que c'est? Je sais ce que c'est, mais je sais pas depuis quand ça date parce que bon, les plus aguerris sont sur Biril depuis au moins 1 ou 2 ans, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est un peu le pronostic. Mais après, donc c'est une application un peu à la Snapchat, mais avec de la gamification, je dirais. Est-ce qu'on peut dire comme ça? C'est-à-dire qu'on a un temps imparti, on reçoit une notification, on a un temps imparti pour prendre ce qui se passe devant nous, avec l'appareil photo de devant, du téléphone de devant, en mode selfie quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un réseau social qui a voulu prôner l'instantanéité et aller un peu à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui sur Instagram notamment, où on voit tous ces influenceurs et même au-delà de ça maintenant à peu près tout le monde, où il faut montrer un petit peu que tu as la vie parfaite, il faut montrer que tu réussis, que tu pars en vacances dans un super lieu, les photos, tout est bien léché et tout ça, mais on oublie un petit peu ce qui fait la magie, ou en tout cas le côté instantané, donc l'authenticité d'Instagram à ses débuts où on postait des photos un peu à la... On prenait une photo, on mettait un filtre à la con, on balançait sur Insta et t'avais les copains qui allaient liker. Sauf qu'avec un petit peu la professionnalisation d'Instagram et le destin qu'on lui connaît, on a perdu ce petit côté authentique. Alors t'as des petits Français qui se sont dit, eh oui. Ça on l'a pas précisé, c'est français. Et c'est pour ça Cocorico. C'est pour ça que je le précise. En 2020, il y a quelques petits Français qui se disent, allez on va créer un réseau social où ça sera pas non seulement voilà, les belles photos qui seront mises en avant et qui vont primer, mais plutôt l'instantanéité. Alors tu l'as bien résumé, en gros tu reçois une petite notif qui dit que c'est l'heure de prendre ton Biril et tu as 2 minutes pour sortir ton téléphone et prendre un Biril. Donc c'est à dire que tu vas prendre une photo, comme tu l'as expliqué, tu vas avoir une photo qui va être prise derrière via la caméra arrière et une photo qui va être prise à la caméra avant. Donc c'est un concept somme toute classique, tu prends une photo, alors des fois il se passe rien, donc du coup tu es dans ton canapé, tu regardes une série, tu reçois la notif, il est 21h par exemple, donc tu dois prendre la photo. Ce qu'il faut savoir c'est que si tu loupes ton Biril durant les 2 minutes, il se passe rien. Okay. En gros, on va dire que tu vas pouvoir poster un late reel, genre je crois que c'est comme ça qu'ils disent un late, donc un retard. Donc même si tu te loupes, tu peux quand même le faire quoi. Ouais, dans l'idée en gros, tu vas pouvoir quand même poster ta photo, les gens verront que tu as été en retard. Style, tu verras les gens qui l'ont posté sur le moment, donc ceux qui ont respecté le jeu, et ceux qui l'ont pas respecté, eh bien du coup il y a marqué late plus le nombre de minutes après la photo. Après, comment ça y ressemble dans l'idée, c'est juste un feed quoi, et tu viens scroller, tu vois ce que tes potes font. L'interaction est très limitée, tu peux interagir avec des smileys, des emojis. Ok. Prédéfini. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que là, tu prends une photo de toi avec l'emoji en question. Style, par exemple, moi, il y a l'emoji avec celui avec les cœurs à la place des yeux. Ben moi, en fait, j'ai pris une photo genre en mode mes lunettes. J'ai encore pas mes yeux. En mode, oh, c'est trop bien, tu vois. Donc, tu peux enregistrer déjà des emojis déjà faits que tu peux envoyer à chaque fois en réaction. Quoi. Ouais, tu réagis à ce que vont faire les autres, sauf que tu vas réagir avec des smileys que tu vas prendre en photo avec toi. Quoi. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Après, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est éphémère? Est-ce que ça reste du coup dans ton fil? T'as un feed et tout exprès comme sur Insta, ou c'est un truc éphémère à la Snap plutôt? Alors bonne question Rémi, merci de l'avoir posé et c'était pas préparé. Effectivement c'est instantané et c'est éphémère, je vais y arriver. C'est effectivement éphémère puisque quand tu vas poster le lendemain que ça repart à zéro, ben en fait tous les birils de tes potes aussi tu les verras plus. Toi sur ton compte tu pourras les revoir, donc du coup ce qui est bien c'est qu'ils ont fait une sorte de souvenir mémorise Snap, tu peux revoir tout ce que tu as fait dans l'année, tu peux avoir à la fin chaque année un biril de ton année où en gros tu vois tous tes trucs, donc ça c'est sympa, tu peux les retrouver. Par contre tu verras pas ceux de tes potes à part 3 que tu peux épingler sur ton profil, style 3 birils importants, style... Mais que t'as fait avec tes potes ou... Enfin que toi t'as fait ou que tes potes ont fait? Non, toi que t'as fait style... Moi sur mon profil j'ai décidé un peu comme les stories à la une, je vais mettre je suis allé au Palmarossa, je vais mettre que j'étais à tel endroit, tu t'en mets 3 quoi en fait, et du coup les gens quand ils visitent ton profil ils peuvent aller voir un petit peu ce que tu fais. Aujourd'hui Biril c'est une application qui est en vogue.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je crois qu'il y a eu un gros pic de popularité, je crois, durant 2022-2023, et l'application elle a explosé. Genre, pour te donner un ordre d'idée, avant que ça explose, il y avait genre un truc comme 20 millions d'utilisateurs dans le monde, tu vois, donc ça reste relativement peu pour un réseau social, bien développé en soi, puisque on aimerait tous avoir 20 millions d'utilisateurs. Sauf que genre en 2 mois, il y a eu un coup de boost, un buzz énorme autour de l'application. Ils sont passés de 20 millions à 200 millions. Ok, mais qu'est-ce qui explique ce buzz justement? Bah, je pense principalement le bouche à oreille, parce qu'en gros, Ok. en fait c'est marrant parce que là concrètement quand on est au bureau, donc à la clique, des fois on reçoit la notif, tu le vois, moi je vais voir une de collègues, Pierline, et hop, on se fait notre petit biril, et du coup t'as les gens et ça va les intriguer, ils vont être là, ah mais qu'est-ce que vous avez fait et tout, et toi tu vas dire bah, je vais faire mon biril, mais c'est quoi le biril? Ok, ouais. Et t'expliques en fait, après t'invites les gens et Il n'y a pas de, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas vraiment d'influenceur sur le biril. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il l'utilise à titre perso, mais il n'y a pas d'intérêt à avoir une communauté derrière. Ben, en gros, là, moi, si je dois donner mon avis sur le réseau, c'est que déjà, c'est un petit peu à l'image Instagram au début. C'est-à-dire que c'est des passionnés qui ont créé une application de partage, donc là, de moment en tout cas. Il n'y a pas de publicité derrière, il n'y a pas d'outils préréalisés pour les entreprises, en tout cas prêts pour les entreprises. Il n'y a pas d'influenceurs puisque la visibilité est quand même moindre. Et puis l'intérêt aussi n'a pas été renouvelé avec Biril depuis que ça a été créé. C'est-à-dire qu'au début, c'est marrant de faire des photos de toi, de tes potes, quand t'es en soirée ou quand t'es devant ton canapé, j'en sais rien. C'est marrant au début. Puis après, tu perds l'intérêt. Ouais, parce que je disais que c'était un système de gamification, mais au final, même pas, puisque t'as même pas de points. À part le fait de dire bah voilà t'as 3 minutes pour pouvoir le faire, mais derrière t'as même pas de récompense à part challenge toi-même quoi. Ouais voilà, bah après c'est toujours marrant de le faire puisque tu vois aussi ce tes potes. J'ai pas précisé mais tu peux pas voir ce que tes potes font, donc ce que tes potes ont posté si t'as pas posté ton biril en premier. Ouais, il y a quand même une petite carotte. Voilà, exact. Tu reçois la notif, ou même genre tu vois une notif style vos amis ont publié, machin ont publié sur leur biril. Donc tu cliques dessus sur la notif et en fait tu vois ton feed avec des photos masquées, floutées. Ouais. Et en gros, à chaque fois tu as un petit message posté pour voir les birils de tes potes. Donc ça t'incite un petit peu à le faire parce que des coups, suffit que tu as envie de voir ce que les autres font, du coup bah, tu vas le faire. Et il y a ce côté authentique où tu peux pas importer de photos, tu es obligé de prendre la photo alors. Bien entendu, sur iPhone, on peut pas court-circuiter le système, mais j'imagine que sur Android, hein, les petits malins là qui utilisent Android, vous allez utiliser une petite application, hop, on fait genre c'est une photo que j'ai pris, en fait tu vas pouvoir te faire mousser en mode je suis en vacances à la plage alors qu'en fait t'es dans ton canapé. On vous connaît, les Android users là, hein. On se demande, Paul, qui tu préfères toi entre Apple et... C'est un sujet, mais bien entendu, on ne va pas évoquer cette question. De toute façon, moi, jailbreak mes appareils quand je peux. Pour ceux qui regardent le podcast en vidéo, de toute façon, vous avez la réponse. Hein. Je pointe. Ceux qui nous écoutent en podcast, bah, voilà. écoutez, vous avez pas vu, mais j'ai fait un clin d'œil sur notre chaîne YouTube. Voilà. Tout ça pour dire. Biril, c'est bien beau. Ouais, quelle place en tant que réseau social il a pour développer une activité, pour en tout cas, parce que là, de ce que tu m'en dis, c'est plutôt une application où on utilise entre potes, qui a explosé parce que le concept est assez cool, c'est un peu à la Snap où tu t'envoies un petit peu des petites photos. Alors tu peux prendre des vidéos ou pas? Et c'est ça le truc, qui est cantonné uniquement à la photo aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de vidéo, c'est-à-dire que tu peux pas filmer un moment. Et je pense que tu vois, ils ont énormément de choses, de possibilités à explorer. Et tu vois, c'est bien qu'on ait parlé de Vine récemment, puisque ça me fait penser un petit peu au même chemin, au même parcours que Vine. Une application un peu innovante de réseau social, de partage, quelque chose que tu vois pas, énorme buzz derrière, beaucoup de personnes qui s'en servent, mais encore une fois après j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont investis sur l'application pour la projeter. Et c'est un peu le même constat qu'on voyait avec Instagram quand ils se sont fait racheter par Facebook. Je pense pas qu'on aurait eu le même Instagram aujourd'hui s'ils n'avaient pas été rachetés par Facebook. C'est Facebook qui a instauré donc tous ces outils de publicité, de modernisation et de professionnalisation avec tous ces outils. Parce que là il n'y a même pas de business model au final. Non, il n'y a pas de business model. Il n'y a même pas de pub en plus, donc comment ils arrivent à... C'est quoi, c'est des fonds d'investissement? Pour le moment c'est de l'investissement, mais comme d'hab les investisseurs derrière ils attendent un retour sur investissement, donc ils font des levées de fonds, ils récupèrent des utilisateurs. Moi je pense que ça fait partie de la stratégie aussi, parce qu'il faut d'abord proposer quelque chose pour faire venir un maximum de personnes et après monétiser le truc. Donc là ils en sont arrivés à l'étape où ils ont des millions d'utilisateurs. C'est très utilisé par une population jeune comme d'habitude, c'est les très jeunes et les jeunes, voilà, les 18-25 qui s'en servent le plus, parce que du coup, même principe qu'avec Snap à l'époque, si t'es pas ami avec les personnes, tu peux pas voir ce que la personne fait. Tu choisis les gens avec qui tu as montré tes birils, tu peux même faire des birils spéciaux en mode ami privé et tout. Donc pour le moment, je pense que la volonté c'est pas forcément de le monétiser, mais il va y avoir un moment ou un autre où si le réseau veut survivre, il va falloir effectivement qu'ils mettent en place des outils, de la publicité et tout. Sauf que, problème de Snapchat, quand ils avaient commencé, il n'y avait pas de publicité. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est vrai. Au tout début, il n'y avait pas de publicité. Quand Snap a mis des publicités entre les stories, les
les utilisateurs ils ont gueulé. Il y a eu une levée de bouclier, bon aujourd'hui tout le monde s'y est fait, mais au début les gens n'étaient pas contents. C'est ce qui va se passer aussi sur BeReal, parce que si tu habitues les gens à pas avoir de pub, ben, quand tu vas avoir de la pub, les gens vont râler, tu vas perdre une partie de tes utilisateurs, tu vas perdre un petit peu en image et tout ça. Contrairement à Facebook qui dès le début a tout misé sur le système économique, donc de la publicité, et donc on a toujours vu de la pub sur Facebook, ça s'est développé aussi au fur et à mesure, hein, ça c'est une autre question, mais quand la publicité s'est développée sur Facebook, vraiment, il n'y a pas eu de personne de surpris, personne n'était là en mode je fais de la pub sur Facebook, ben non, on en voit depuis le début de la pub, tu vois, donc... Ouais, avoir les limites de l'utilisation de ce réseau social, et d'ailleurs ça me fait penser que TikTok, TikTok a copié BeReal, donc a copié un réseau social français. Mais ils sont tous même Insta. C'est assez rare pour le souligner, même Insta. Alors justement, tu spoil, mais justement TikTok avait créé TikTok Now l'année dernière, en septembre dernier, et finalement là il arrête en juin 2023. Ils ont annoncé qu'il arrêtait puisque, alors on n'a pas trop les raisons, mais on imagine que les utilisateurs n'ont pas trouvé trop d'intérêt à l'utiliser, ou parce que déjà il y avait le fait de devoir mettre des vidéos, créer des TikTok, etc. Et le fait d'avoir cette fonctionnalité en plus, ça a moins pris. Ils ont toujours gardé le côté, parce que TikTok a pris le côté story aussi, a copié le côté story, mais TikTok Now, ils annoncent la fin de TikTok Now. Alors est-ce que c'est vraiment une suppression de cette fonctionnalité, ou alors est-ce que c'est suspendu temporairement? Mais en tout cas ils n'ont pas trouvé leur public, donc à voir si derrière BeReal arrive à tenir. Et même Insta était en projet pour pouvoir rester dans la course avec TikTok. C'était quoi le nom qui ressemblait à, enfin en tout cas pour copier TikTok Now et BeReal? Est-ce que tu le sais? C'était NowReal. Non. C'était Instagram Now. Non. C'était non, je sais pas. C'est Candid. Ah ouais, Candid. Ouais. Okay. C'est particulier, mais c'est le projet Candid. À mon avis, c'est un nom de code en interne, style. Ouais. En tout cas, il y aura pas de difficulté à le prononcer comparé à Reel ou Reel. Donc Candid. Ouais. Mais eux aussi l'ont stoppé, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Moi j'ai mis des doutes. On va parler franchement entre nous. Bah ouais. Entre vous aussi. Pas de langue de bois. Ouais, pas de langue de bois. Moi je pense que ça va y avoir son côté hype. Là on voit d'ailleurs que ça commence à retomber. Le soufflet est en train de retomber. Ouais. Et il y a encore des gens qui s'en servent, mais on voit vite la limite, parce que tu fais tout le temps la même chose. Alors au début c'est marrant, mais s'ils mettent des nouveautés au fur et à mesure, par exemple là ils ont rajouté une fonction qui est sympa, où dans l'idée si tu prends ton BeReal à temps, tu peux en refaire 2 autres dans la journée, quand tu veux. Donc du coup tu peux en rajouter, donc du coup ça rajoute un intérêt supplémentaire, ou en mode t'es plus cantonné qu'à une photo à un moment de la journée, mais tu peux être cantonné à jusqu'à 3 photos, et donc continuer à montrer un petit peu ta vie, et là tu peux choisir vraiment les moments où tu vas poster. Donc là il y a un intérêt en mode attends, j'ai fait mon BeReal quand c'était, j'ai joué ma part du jeu, maintenant je suis en train de boire un verre avec les copains, ou je suis au cinéma, j'en sais rien, je vois un concert avec un artiste, et hop, tu peux faire ton BeReal et montrer un peu pour te faire un petit peu pavaner. Mais on perd du coup ce concept de instantanéité qui était propre à BeReal. Donc comment ça va évoluer, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça va se monétiser, c'est une autre question. Est-ce que ça va perdurer, c'est une grande question. Ce qui fait la force surtout d'un réseau social, c'est le nombre de créateurs qu'il y a dessus, qui créent du contenu, s'il y a des entreprises, et aussi le système de monétisation, puisque c'est toujours les mêmes modèles sur chaque réseau social. Et là ils ont du mal un petit peu à trouver ce qu'il faut mettre en place, quoi. Mais ça me fait penser à ce que tu dis. Instagram, ils avaient été popularisés grâce à une star, je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Où au tout début d'Insta, c'est pas Justin Bieber? Ouais, il y a une connerie comme ça, ouais, je crois que c'est Justin Bieber. T'avais fait un reel dessus. Ouais. Où les filtres, ça avait été influencé par une star qui voulait, ou la femme du créateur, je sais plus. Bon bref, il y avait une star qui avait qui s'était inscrite sur Instagram, et du coup ça avait rameuté beaucoup de personnes, et je crois même que c'était Justin Bieber en fait. On vérifiera l'information. Je vérifie en même temps. Voilà, je vais meubler. Donc du coup, ce que l'on peut envisager, ce que l'on peut penser, c'est qu'effectivement quand tu as une star qui arrive, un influenceur X ou Y, c'est une stratégie comme une autre de faire venir quelqu'un de connu pour rameuter des personnes. On peut, toujours pour parler de social media, donner l'exemple de Ninja avec... Oui, à l'époque, ouais. Ah ouais, c'est quoi le nom de la plateforme, tu t'en souviens? C'était... Mixer, exactement. Voilà. Alors Twitch, pour remettre un peu de contexte. Twitch, vous connaissez Twitch, qui appartient maintenant à Amazon. Plateforme de streaming. Voilà, de streaming en ligne, où les jeux vidéo et tout ça. Ont eu un concurrent qui s'appelait Mixer, par Microsoft. Et gros coup de... Oh là là, gros coup de com, où en gros Microsoft a investi je sais plus combien de millions, voire même des milliards, pour faire venir Ninja. Donc Ninja qui était le streamer le plus populaire, peut-être même encore aujourd'hui, je sais pas trop, mais le streamer le plus populaire sur Twitch à l'époque. Et en gros pour acheter l'exclusivité, je crois que ça se chiffre à 1 million. Hein. Et du coup ils lui ont donné de la thune, ils lui ont dit bon, maintenant tu fais tous tes streams sur Mixer, et la stratégie derrière c'est de faire venir tous les fans de Ninja. Ça n'a pas suffi,
Parce que en fait, si t'as pas le reste qui suit, c'est-à-dire que si t'as un gros mais que t'as personne gros à côté qui vienne de suivre, ça marchera pas. Comme ce qui s'est passé avec Dailymotion et YouTube à l'époque, dans le YouTube français, où à l'époque c'était Dailymotion qui rémunérait le mieux les créateurs de contenu. Mais ouais, on pourrait en faire un épisode sur Dailymotion. Ça c'est vrai que c'est... Dites-nous en commentaire. Mais ouais, j'avoue on pourrait en faire parce que je faisais partie de la période Dailymotion. Et que du coup YouTube est arrivé, offre plus solide, rémunération, publicité, nanani nanana. Et on sait, maintenant, tous les youtubeurs ont déserté Dailymotion. Mais c'est une belle histoire, Dailymotion, on pourra en parler. Parce qu'ils ont bien rebondi. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Dailymotion n'est pas mort. Et il est loin d'être mort. Bon, pour l'instant, Biril est vivant. Voilà. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Et puis. T'as eu ta réponse ? C'est Justin Bieber ou pas ? Non, j'ai pas trouvé. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur Insta. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout. On va pas non plus déborder plus longtemps. Et ouais, parce qu'on est dérivé sur Dailymotion. Et Parce qu'à chaque fois, on dit 15 minutes, mais là, ça fait 16 minutes. Aïe aïe aïe. Bon, mais ça va. Ça reste raisonnable. C'est raisonnable. On vous remercie pour votre écoute. Rémi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Eh ben, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à recommander ce podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles. Puisqu'il y a une petite nuance, Spotify, tu peux pas lâcher d'étoiles. Si, sur, tu peux, je crois que tu peux noter. Sur podcast, tu peux pas. J'ai réussi à le faire. Tu peux. Tu peux mettre des étoiles sur Spotify. Ok, j'espère que t'as pas dit de bêtises parce que c'est pas bien de me contredire en live. Bon, bah écoute, merci. Mettez un avis, partagez-le à vos amis, à vos parents, à vos grands-parents et éduquez-les sur le sujet. Dites-leur que. Si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter sur Insta, Social Quart d'heure. Voilà, Social Quart d'heure, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, comme sur le nom du podcast. Voilà. Merci à vous pour votre écoute et on vous dit à très vite pour un prochain épisode de Social Quart d'heure. Au revoir et prenez soin du rock.